Évangile selon saint Marc. Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Alors il leur dit, « Ainsi vous aussi vous êtes incapables de comprendre? Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il a dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons entendu avant cet évangile les pharisiens discuter avec notre Seigneur Jésus au sujet de la tradition. Et le Seigneur traitait les pharisiens, les scribes, d'hypocrites, parce qu'ils ont falsifié en fait les commandements de Dieu pour imposer à leurs confrères les traditions humaines qu'ils s'étaient eux-mêmes taillées. Aujourd'hui, nous voyons le Seigneur nous montrer en fait que la source du mal dans le monde, les actes mauvais que nous posons, ne proviennent pas tant de ce que nous consommons de l'extérieur, de la nourriture, que de ce qui sort de l'intérieur de nos cœurs. En fait, c'est le cœur de l'homme, c'est du cœur de l'homme que sortent toutes sortes de méchancetés. Et on peut le constater aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a fait est bon, il faut tenir cela. Tout ce que le Seigneur a fait est bon. Mais le Seigneur nous a fait collaborateurs de ses œuvres, et c'est là où se pose souvent le problème. Le problème est que l'homme, en étant collaborateur du Seigneur, n'agit pas toujours selon la volonté du Seigneur. On l'a vu avec les pharisiens qui essaient de falsifier même les commandements de Dieu pour les mettre à leur mesure, pour les orienter selon leur profit propre. Et justement, l'homme, en tant que collaborateur des œuvres de Dieu, peut aussi, à un moment donné, détourner l'intention de Dieu en faveur des mauvaises intentions. De ce qui est bon, nous pouvons malheureusement parfois le transformer en mal. Et donc l'homme, de par sa volonté propre, est capable d'orienter mal ce qui est bien, de transformer en mal ce qui doit être bien, ce qui doit être bon. Et c'est là où se trouve le véritable problème. Et c'est pour cela que le Seigneur dit ici, en réalité, que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes sortes de méchancetés. Il en cite quelques-unes de ces méchancetés. L'inconduite, le vol, les meurtres, les adultères, la cupidité, la méchanceté, etc. Et nous voyons dans notre monde comment ça se passe. L'homme a reçu l'intelligence pour faire des choses merveilleuses. Il n'y a qu'à voir dans le domaine de la science pour voir toutes les merveilles que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme peut normalement réaliser. Et c'est très impressionnant de voir dans les documentaires scientifiques parfois les merveilles que les hommes réalisent à travers le monde. Mais aussi, malheureusement, notre volonté peut mal nous orienter en transformant ces merveilles en véritable chaos. Et les chaos dans le monde, on en observe, frères et sœurs. L'intelligence que nous recevons n'est plus parfois faite pour faire du bien aux hommes. Cette intelligence est aussi, malheureusement, parfois orientée
pour faire le mal à nos frères et sœurs, pour, d'une part, haïr ses frères, calomnier ses frères, aller jusqu'à tuer ses frères. Tout cela vient du cœur de l'homme. Pensons notamment à Caïn. Pensons à tous ces meurtres dans la Bible. Pensons également à tous ces meurtres dans notre monde aujourd'hui, à toutes ces haines qui conduisent à des guerres qui n'en finissent pas, des innocents qui meurent de la méchanceté du cœur de l'homme, des hommes et des femmes qui sont obligés de vivre dans la pauvreté pour le restant de leur vie à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. C'est donc du cœur de l'homme, frères et sœurs, que viennent toutes ces méchancetés. Et nous avons à prier pour que le Seigneur rende davantage purs nos cœurs, que le Seigneur vienne par sa grâce nettoyer nos cœurs de toutes ces méchancetés. Car, frères et sœurs, nous devons être très attentifs, non seulement au talent que Dieu nous a donné, mais aussi être attentifs à la manière dont nous usons de ces talents. Est-ce que j'utilise la force, est-ce que j'utilise l'intelligence, la volonté qui m'est donnée pour faire le bien à mon frère ou à ma sœur? Ou alors, je transforme cela en haine, en calomnie et en meurtre, malheureusement. Des jalousies créées dans notre monde aujourd'hui, des meurtres à n'en plus finir. Nous sommes dans des situations difficiles aujourd'hui, dans nos familles respectives, parce que du cœur de l'homme sort la jalousie, parce que de nos cœurs viennent toutes sortes de calomnies, parce que de nos cœurs, nous ne voulons pas que nos frères et sœurs émergent, parce que dans nos cœurs, nous avons décidé que nous devons éliminer les autres, que c'est nous seuls qui devons régner en roi. Cela, frères et sœurs, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Dieu a voulu que nous aimions nos frères et sœurs. Dieu a voulu que de même que nous voulons qu'on nous fasse du bien, que nous fassions ce bien à nos frères et sœurs. Demandons donc la grâce aujourd'hui, frères et sœurs, au Seigneur, de purifier, de vraiment purifier et laver nos cœurs pour que nos cœurs se conforment davantage au cœur aimant de Dieu, au cœur miséricordieux de Dieu. Amen. Lift our voice and sing.